les amis. Bon, mon film, ma fiotte, aujourd'hui, Viens, je te montre un truc. Tu vois ça? Je vais te montrer quelque chose. T'es prêt? Regarde. Attention. Hop là, on y va. T'as de l'eau partout, sauf sur cette partie. Et là, tu vas me dire, Padre, comment t'as fait? Ben justement, je suis là pour t'expliquer. Bon, là, tu vas me dire, Padre, comment tu fais? Alors, comme tu peux voir ici, j'ai un scellant, moi tu le connais, de la marque Meguiar's, qui marche très très bien. Et ici, on a une céramique en fiole qui est spécialement dédiée pour les pare-brises. Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer un produit qui marche super bien et qui est surtout extrêmement pratique pour le mettre sur le pare-brise. Et tu verras, c'est un jeu d'enfant en 5 minutes. 5 minutes, tu as un pare-brise qui va déperler de ouf. Alors évidemment, avant de mettre un revêtement sur un pare-brise, il faut absolument bien le laver, bien le décontaminer, même voir passer un polish si c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, mon fio, je vais te montrer un truc aux petits oignons. Let's go. Donc le produit que je vais te présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Et on dirait, regarde le format, je te demande de regarder le format, on dirait un sticker que tu mets sous les bras. C'est un truc de dingue. Ça s'appelle l'Ultra Glasso. C'est de la marque Soft 99. Bon, pour les personnes qui ne connaissent pas cette marque, c'est une marque japonaise qui est assez ancienne et qui est très très réputée dans le milieu du detailing, notamment grâce à leur cire en pâte. Et bien ça, c'est un revêtement dédié pour les vitres et tu verras, ça va déperler de ouf et c'est surtout sécurisant lorsqu'il pleut. Et par exemple, si tu veux doubler un camion par temps de pluie sur l'autoroute, ben c'est très sécure d'avoir un pare-brise qui déperle. Alors au départ, moi j'adorais celui-ci de chez Meguiar's, le scellant, et qui dure au moins facilement 1 an sans problème. Mais j'ai trouvé mieux. Le Glasso est meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'applique beaucoup plus rapidement et il a un pouvoir déperlant beaucoup plus fort que celui-ci. Alors évidemment aujourd'hui je vais pas faire un versus avec celui-ci, déjà que ça fait 2 vidéos que je fais sur cette marque. Alors on va le mettre de côté en sachant que c'est un excellent produit, mais aujourd'hui on va se concentrer sur celui-ci et tu vas péter un plomb. Et tu vois surtout la facilité d'application, c'est un jeu d'enfant. Ok, let's go. Alors avant d'appliquer un revêtement sur un pare-brise, pour qu'il accroche, vraiment qu'il accroche durablement, il faut absolument bien laver son pare-brise. Donc évidemment si tu laves ta voiture, tu vas mettre un shampoing hard, tu vas le rincer. Une fois que tu as fait ça, il faut le décontaminer. Donc tu as deux solutions, soit avec la barre d'argile ou alors avec l'éponge magique. Moi, je préfère faire ça avec l'éponge magique. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer de l'alcool isopropylique directement sur l'éponge magique. En sachant que l'éponge magique, ça coupe, hein, tu vois. Donc, je vais faire des passes croisées avec l'éponge magique et l'alcool isopropylique. J'essuie et ensuite, on pourra apprêter le produit. Ok, let's go. Bon, une fois que tu as passé l'alcool isopropylique avec ton éponge magique, évidemment, ça va s'évaporer, mais tu essuies avec un chiffon sec. Même si la surface est sèche, tu enlèves le surplus d'alcool isopropylique. Sinon, ce qui va se passer, c'est que le scellant ne va pas adhérer. Il va se mélanger avec l'alcool isopropylique. Donc, tu essuies bien. Il faut absolument que ton pare-brise soit sec. Bon, tu as lavé ton pare-brise, tu as passé l'éponge magique avec l'alcool isopropylique. Ensuite, tu attends que ça sèche. Ensuite, tu prends une microfibre, tu enlèves le surplus pour éviter qu'il y ait encore des solvants de l'alcool isopropylique. Sinon, il va se mélanger au scellant et ça va pas adhérer. Ok. Et à ce moment-là, maintenant qu'il est bien sec, on va appliquer ce produit. Donc, tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. C'est comme un sticker. C'est comme si tu passais un déodorant sous les bras. Je te montre. Donc, tu le remues, tu vois. Il y a un petit tampon applicateur. Ici au centre, tu as l'orifice pour sortir le produit. Ça te fait penser à Shrek. Bon, ensuite, tu l'appliques sur le pare-brise, tu fais les passes croisées. Ok mon fio? Tout simplement. Bon, c'est parti. Je vais appliquer le produit. Alors, comme tu as pu voir, j'ai délimité le pare-brise en 2 parties, puisque je vais traiter une partie et l'autre, je vais le laisser naturel. Comme ça, tu verras la différence. OK? En sachant évidemment que lorsque tu appliques ton produit, il faut le laisser sécher pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, tu prends une microfibre sèche, tu l'essuies, tu verras, c'est un jeu d'enfant, ça se barre tout seul. Et une fois que tu as enlevé le produit, tu vas attendre 12 heures. Il y a un temps de séchage de 12 heures. Alors évidemment, si tu n'as pas le choix, c'est pas grave, tu laisses ta voiture dehors si tu n'as pas le garage. Et s'il pleut par-dessus, tu laves pas ta voiture, pas d'agent chimique pendant 12 heures. Mais le top de chez Top, c'est de laisser sécher pendant 12 heures. Ok? Alors moi, pour l'exemple, je vais faire uniquement cette partie. Et 5 minutes après, je vais tout de suite appliquer de la flotte dessus pour que tu vois la différence parce que évidemment, on va pas attendre 12 heures pour voir l'effet. Mais après, je ferai l'entièreté du pare-brise et on se verra 12 heures plus tard. Donc, ok, t'as compris, tu secoues bien le Shrek. Alors bien sûr, comme tu peux voir, tu pourras pas faire l'entièreté de ton pare-brise en une seule fois. Il faudra que tu fasses ça en 2 parties, hein, à moins que ton bras s'appelle Bamako, tu vois. Donc pour ce faire, c'est très simple. Voilà. Donc, c'est comme un feutre, tout simplement. De temps en temps, s'il manque un peu de produit, tu appuies légèrement pour faire ressortir le produit. Mais n'en mets pas trop, hein. Tu verras, le produit sortira tout seul. Donc il faut bien en mettre partout, uniformément. Tu vois, je te dis, c'est un jeu d'enfant. Prends bien ton ton, mon filou. Ok. Et surtout, n'aie pas peur d'aller vers les bords. Hein. Voilà. Ok. Là, je vais laisser agir entre 5 et 10 minutes. Le mieux, c'est 10. Comme ça, tu es tranquille. Et ensuite, on essuie avec une microfibre et on fera un test avec la flotte. Et ensuite, on fera l'entièreté du pare-brise. On se reverra dans 12 heures.
Let's go. Et là, comme tu peux voir, le produit est en train de sécher. Voilà. Donc, tu vas le laisser pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, tu vas l'enlever avec la microfibre et tu verras, ça va être nickel. OK? Donc, surtout, j'insiste, bien laver avec un shampoing hard. Ensuite, alcool isopropylique pour que le produit accroche le plus possible. Bon, voilà, je l'ai laissé poser pendant 10 minutes. Maintenant, je vais le retirer avec une microfibre sèche. Et je te demande de regarder. Ça s'enlève en 2 secondes. En 2 secondes. Alors, évidemment, parfois, il faudra appuyer un peu plus fort, tu vois. Mais le produit ne laisse aucune trace. Voilà. Et là, tu es bien. Et maintenant, tu vas avoir un effet déperlant oufissime. Alors évidemment, le top de chez Top, c'est de le laisser pendant 12 heures, en sachant que 12 heures après, il aura le temps de sécher et le cure time, de cristalliser. Et ensuite, il aura un effet déperlant encore plus soutenu. Mais là, déjà, tu verras. Évidemment, pour l'exemple, je vais le faire tout de suite, mais logiquement, j'aurais dû attendre 12 heures. Bon, j'enlève le scotch et on va regarder. Il n'y a pas photo. Tu vois les perles, les grosses perles qu'on a, il n'y a pas photo. Et là, on n'a pas le vent. Alors imagine, tu roules avec le vent, mais il y a tout qui dégage. Maintenant, je vais te montrer avec le vent. Voilà. Donc lorsque tu roules, ça va faire comme ça. Tu vois l'autre par exemple, tu vois, il accroche beaucoup plus et celui-ci. Voilà. Donc lorsque tu vas conduire, tu auras le même effet. Je me répète, je ne vais pas laisser sécher pendant 12 heures. 12 heures plus tard, on aura encore un meilleur effet. Bon, je vais laisser le produit sécher pendant 12 heures. Mais en attendant, je vais te montrer quelque chose. Parce que là, celui-ci, je l'ai fait hier. Hein. Donc du coup, tu vas voir que une fois qu'il a bien séché, eh bien, tu peux prendre l'éponge magique, l'alcool isopropylique. Le produit ne bougera pas d'iota. Donc je vais te montrer ici. Donc c'est bien de l'alcool isopropylique. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, tu as tout le carré qui se forme. Ok, c'est parti, regarde, je peux frotter comme je veux, en sachant que là on va directement avec l'éponge magique et l'alcool isopropylique. Alors je ne dis pas qu'un shampoing, c'est de la rigolade. Voilà, et regarde, voilà. Donc ne t'inquiète pas, une fois que tu as bien laissé sécher ton produit, eh bien tu auras le même effet. Et ce produit-là va durer facilement 1 an. Concrètement, Miguel, ça a tenu 1 an, en sachant que j'y vais tout le temps avec l'alcool isopropylique plus l'éponge magique. Alors celui-ci, tu peux y aller sans aucun problème. Ok, allez, on se retrouve dans 12 heures. Bon voilà les deux retours après 24 heures, en sachant qu'il faut 12 heures de séchage. Donc là, il est largement... Donc là, tu vois, tu as les grosses perles qui se forment. Et ici, si tu regardes bien, là, eh bien, c'est déjà sec. Tu vois, regarde. La flotte n'accroche plus, en sachant que là, tu roules pas. Lorsque tu conduis, évidemment, tu as du vent. Tu vois là déjà, c'est sec. Ok mon fiou. Bon, on va regarder maintenant les vitres latérales. C'est parti. Voilà, donc là, il n'y a plus rien qui raccroche. Voilà, encore une fois, avec le vent, ben, ça va partir. Un petit coup de soufflette, il n'y a plus rien. Tu vois ici, on a déjà des endroits secs. Alors évidemment, lorsque tu fais l'effet pluie, tu auras toujours des petites gouttelettes qui vont rester sur le pare-brise. Mais dans les vidéos, les mecs, pour se faire brosser, ils font ça. Voilà, et là tu vois, il n'y a rien, je vais te montrer, regarde. Voilà, tu vois. C'est la petite technique quand tu fais des vidéos, tu vois. Mais là c'est sec, tu vois. Bah, évidemment, il pleuvra jamais comme ça, hein. Voilà, tu as un souci chez toi, ok? Bon voilà mon fio, donc évidemment encore une fois je me répète, lorsque tu mets un scellant ou une céramique etc, bon ça c'est pas une céramique hein. Lorsque tu mets une protection sur ton pare-brise, donc un effet déperlant, il faut absolument bien préparer son pare-brise. Donc soit tu peux faire un polissage si vraiment c'est nécessaire, mais bon dans 90% non c'est pas nécessaire. Il faut surtout le décontaminer, donc soit barre d'argile si ton pare-brise est extrêmement contaminé, si tu passes ta main dessus et ça raccroche énormément, donc du coup shampoing hard, ensuite barre d'argile, tu finalises avec l'éponge magique et alcool isopropylique, t'essuies et t'es bien. Et une fois
fois que tu auras mis ta protection sur ton pare-brise, il faut absolument aussi nettoyer ces essuie-glaces. Donc pareil, tu prends les essuie-glaces avec l'éponge magique, l'alcool isopropylique, tu passes dessus et tu es tranquille. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu passes une protection sur un pare-brise, tes essuie-glaces vont raccrocher, ils vont venir coller. Donc une fois que tu auras bien décontaminé ton pare-brise et tu auras nettoyé tes balais d'essuie-glaces, tu n'auras aucun souci. Donc la durabilité, c'est environ 1 an et je le crois parce que le Miguer, j'ai fait 1 an sans aucun problème. Tu as vu, j'ai passé l'alcool isopropylique plus l'éponge magique, ça n'a pas bougé d'IOTA. Donc crois-moi qu'avec les shampoings, c'est de la rigolade pour lui. Ok? Donc facilement 1 an, je te garantis que ça va être vraiment 1 an. Mais ça, c'est très bien pour les personnes qui ne sont pas à l'aise justement avec les céramiques. Hein. Donc si tu veux t'habituer justement au revêtement, à ce moment-là, tu mets ce genre de produit. En sachant que pose-le bien, mais ça c'est très facile à mettre. Mais il faut bien le faire parce qu'il va durer 1 an. Donc pour le retirer, tu seras obligé de faire une étape de polissage. Si tu te loupes, hein, sinon, il va se résorber de lui-même au bout d'1 an. Très facile d'utilisation, il se retire et laisse pas de traces. C'est vraiment une petite dinguerie ce produit. C'est vraiment une petite dinguerie ce produit, je te jure. Je te le conseille. Alors, le Miguer, c'est très bien, mais il se retire moins facilement et tu es obligé de faire 2 passes. Et c'est vrai qu'il dépeint pas mal, mais celui-ci, il est vraiment un level au-dessus. Après, évidemment, si tu veux au-dessus, tu passes sur la céramique. Mais concrètement, moi qui ai l'habitude de poser les céramiques, eh ben, honnêtement, je vois pas une grosse différence. Objectivement, je vois pas une grosse différence. Si, le prix. Bon, sur ce, pouce bleu, bande de pince, hein, tu t'abonnes parce que sinon, on brouille. Et pas la prochaine. Ciao.